Nous allons venir dans cette vidéo sur la notion d'angle inscrit et angle au centre dans un cercle. Déjà, je vais vous définir qu'est-ce que c'est qu'un cercle. Donc, un cercle de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points d'un plan qui sont équidistants au point O qui est le centre du cercle. Donc ici, on a le point O, le cercle qui est là. Donc tous les points qui sont sur le cercle sont égale distance à O. Ici, M est un point qui est sur le cercle. F est un point sur le cercle. On a OM égale à OF. De même que A est un point sur le cercle, aussi OM c'est égal à OA. Et aussi E c'est un point sur le cercle, c'est-à-dire que OA égale à OE. Ici B est un point sur le cercle, ça veut dire que OA égale à OB. C'est pourquoi on dit que c'est l'ensemble des points équidistants au point O. Le point O qui est le centre du cercle. Et dans un cercle, il y a ce qu'on appelle le rayon, c'est la distance du centre à un point du cercle. Par exemple, OM, c'est un rayon. Aussi, il y a la notion de diamètre. Le diamètre relie deux points du cercle passant par le centre O. Ici, on a EF, c'est un diamètre, parce que ça relie deux points du cercle et ça passe par O. Et aussi, il y a la notion de corde. C'est quoi une corde? Une corde relie deux points du cercle. C'est-à-dire que ici, A et B, c'est une corde. Ça relie donc deux points du cercle. Le diamètre aussi, c'est une corde. On va venir sur la notion d'angle inscrit. C'est quoi un angle inscrit dans un cercle? Donc, un angle inscrit dans un cercle est un angle dont le sommet est un point du cercle. Et ses côtés aussi recoupent le cercle. Par exemple, je viens ici sur cet angle. Ici, on a cet angle inscrit dans le cercle parce que son sommet A est sur le cercle. Et aussi, ces côtés recoupent le cercle. Ici, on a ce côté qui recoupe le cercle au point C. Aussi, ce côté recoupe le cercle au point B. Et aussi, on a ici cet angle BMC, ici qui est un angle inscrit dans ce cercle. Et on a le sommet ici qui est un point M, qui est un point du cercle. Et le côté recoupe, il y a ce côté qui recoupe le cercle au point B, aussi ce côté qui recoupe le cercle au point C. Aussi, on a aussi ce BNC qui est un angle inscrit dans ce cercle parce que le N qui est le sommet, il est dans le cercle. Et aussi ce côté, le premier côté NB, ça coupe le cercle au point B. Et aussi ici, ce côté coupe le cercle au point C. Et je vais vous donner des exemples pour voir est-ce que c'est un angle inscrit. Ici, on a, est-ce que AMB est, est, est-il un angle inscrit? Ici, on a, est-ce que les deux conditions sont vérifiées? Ici, on a le sommet du cercle. Ici, c'est M. Ici, le sommet ici, il n'est pas dans il n'est pas dans le cercle. Ça veut dire que AMB n'est pas un angle inscrit. AMB n'est pas un angle inscrit dans le cercle car son sommet M n'est pas dans le cercle. Et pour la figure 2, on demande est-ce que AMB est inscrit dans le cercle. Ici, on a M, le sommet qui est dans le cercle. Aussi, on a le côté, le premier côté qui coupe le cercle en A. Et
le deuxième côté coupe le cercle AB. On a ces côtés coupent le cercle. Ça veut dire que AMB est un angle inscrit. Ici, l'angle AMB est inscrit dans le cercle. Et pour la figure 3, est-ce que AMB est un angle inscrit? Ici, qu'est-ce qu'on a? Le M, le sommet n'est pas dans le cercle. Bien vrai que les côtés coupent le cercle en des points, mais le sommet n'est pas dans le cercle. Donc ici, AMB n'est pas un angle inscrit dans le cercle. Et pour la figure 4, est-ce que AMB est un angle inscrit dans le cercle? Ici, on a le sommet M qui appartient au cercle. On a les deux côtés coupent le cercle. Ça veut dire que AMB est un angle inscrit dans le cercle. On va venir sur la notion d'angle au centre. Un angle au centre, c'est un angle dont le sommet est le centre du cercle. Ici, on a A, O, B. L'angle AOB, ici, c'est un angle au centre parce que le sommet O, il est dans le cercle. Ce qui fait que AOB, c'est un angle au centre. Et aussi, après, on va venir par la notion d'arc intercepté par un angle. Ici, l'arc intercepté par un angle inscrit un angle au centre. Donc, c'est l'arc du cercle contenu dans le secteur angulaire. Ici, on a ici un point, l'angle inscrit BAC. Donc, ici, BC est un arc intercepté par l'angle BAC. Parce que l'arc BC, il est dans le secteur angulaire BAC. Donc, il est contenu dans le secteur angulaire. Ici, de la même chose, MN est un arc intercepté par l'angle MON parce qu'il est contenu dans le secteur angulaire défini par l'angle. Ici, on a l'angle MN, dans MON, donc ici MN, il est contenu dans le secteur angulaire. Ce qui fait que MN est un arc intercepté par l'angle MON. De la même chose que BC est un arc intercepté par l'angle BAC qui est un angle au centre. Après la notion d'arc intercepté, on va parler d'angle inscrit et angle au centre associé. Ici, on appelle angle inscrit et angle au centre associés dans un cercle, l'angle inscrit et l'angle au centre interceptant le même arc. Ici, on a cette figure, on a l'angle inscrit AMB, qui est un angle inscrit. Pourquoi un angle inscrit? Parce qu'il y a son sommet. Son sommet est sur le cercle. Il y a aussi ses côtés coupent le cercle. Donc c'est un angle inscrit. Donc ici, il intercepte l'arc AB. Aussi, on a AOB qui est un angle au centre. Pourquoi un angle au centre? Parce que le sommet de cet angle est le centre du cercle. Ça intercepte l'arc AB. On va dire que AMB et AOB sont des angles associés parce qu'ils interceptent le même arc. Donc ici, on a AMB et AEB sont des angles associés car ils interceptent le même arc. Et on va venir sur la relation qui existe
entre un angle inscrit et un angle au centre associé. Donc ici, si on a AMB et AEB qui sont associés avec AMB, angle inscrit, et AEB, angle au centre, alors on a AEB, c'est égal à 2 AMB. Ici, on a dans cette figure AMB qui est l'angle inscrit, AEB qui est l'angle au centre. On a AMB et AEB sont associés. Ça veut dire qu'on a AOB égale à 2 AMB. Et pour ça, je vais prendre un exercice qui consiste à faire la démonstration. Et je vais venir faire la démonstration AOB égale à 2 AMB. Ça veut dire que l'angle au centre, la mesure de l'angle au centre, c'est égal à 2 fois la mesure de l'angle inscrit, si les deux angles sont associés. Et ici, pour la démonstration, je prends un premier cas, le cas où l'angle, un côté de l'angle inscrit est un diamètre. Donc c'est le cas que j'ai ici. On a ici l'angle inscrit AMB et l'angle au centre AEB. Et je vais démontrer que AOB c'est égal à 2 AMB. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ici, dans ce cas, on va se retrouver avec un triangle qui est ici. Et sur ce triangle, qu'est-ce qu'on constate? C'est un triangle qui est isocèle. Pourquoi c'est isocèle? Parce que OM c'est un rayon, OB c'est un rayon. Comme OM, OB c'est un rayon, ça veut dire qu'on a un triangle qui est isocèle. OMB est un triangle isocèle. Donc, comme c'est isocèle, ça veut dire que l'angle qui est là, et l'angle qui est là, l'angle qui est en M, et l'angle qui est avec sommet B, ça veut dire que ces deux angles sont égaux. Et l'angle sommet M, ici, cet angle, c'est AMB. Donc, AMB, AM. B qui est égal à l'angle OBM est égal à l'angle OBM. Ils ont de même mesure. Et aussi, on a aussi OBM. C'est un triangle. Comme c'est un triangle, la somme des angles d'un triangle, c'est égal à 180 degrés. On a aussi ici, l'angle qui est là, c'est AMB. AMB. Plus l'angle ici, c'est OB. Plus OBM. Plus aussi MOB. Plus MOB. C'est égal à 180. Donc la somme des angles, c'est 180. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit AMB égale à OBM. Ici, on a AMB plus OBM, c'est AMB. AMB. Et à quoi égale MOB? Ça veut dire que l'angle qui est là, MOB, ça veut dire que c'est tout cet angle, ça veut dire que l'angle plat moins l'angle AOB. Ça veut dire que ici, je reporte déjà plus MOB
égale à 180. Mais MOB, ici c'est égal à 180 moins l'angle AOB, moins AOB, l'angle AOB. Ça veut dire que si je reviens ici à l'égalité, je marque 1, l'égalité une du moins, c'est AMB plus AMB, c'est 2 AMB. À quoi est égal MOB, c'est égal à donc plus 180 moins AOB. Donc ceci c'est égal à 180. Ici, je peux simplifier par le 180. Ça veut dire que ici, 2 AMB égale à ici AOB. Donc si AOB va changer de membre, ça va changer de signe. C'est comme on résout une équation. Donc ici on a démontré que AOB, qui est l'angle au centre, qui est là, c'est égal à AOB, c'est égal à 2 fois l'angle inscrit. Donc, on va venir donc O à l'intérieur du secteur angulaire. Donc O à l'intérieur du secteur angulaire, donc on a le secteur angulaire ici, O à l'intérieur. Et comment démontrer, ici on a AMB qui est l'angle inscrit, AOB qui est l'angle au centre. Et on veut démontrer que AOB c'est égal à 2 AMB. On a l'angle inscrit, ça c'est l'angle au centre. Pour faire cette démonstration, on va tracer un diamètre qui passe par le point M. Ici, je prends ici le diamètre. Ici, je vais marquer ici le point N. Et aussi, ça nous fait revenir au premièrement. C'est-à-dire qu'ici, on a NMB qui est un angle inscrit, NOB qui est un angle au centre et intercepte le même arc. Ça veut dire que 2 NMB égale à NOB. D'après le premièrement, d'après ce qu'on a fait, on a 2 NMB c'est égal à NOB. Donc je dis 1. Et puis aussi on a AMN qui est un angle inscrit, AON qui est un angle au centre. Et ça intercepte aussi le même arc. D'après ce qu'on a fait en premièrement, on a, ici je mets 2, ça veut dire que 2AMN, 2AMN, ceci c'est égal à l'angle au centre, ça veut dire que AON. AON. Et on additionne 1 plus 2, ça veut dire que ici 2 N M B plus 2 A M N c'est égal à N O B plus A O N. Ça veut dire que ici je factorise par 2 N M B plus A M N c'est égal à N O B plus
A, O, N. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici N, NMB, c'est-à-dire que l'angle qui est là, plus AMN, ça c'est égal à AMB. Ici, ça AMB. Ici, c'est AMB. L'angle. Ici, on a NOB plus AON, c'est AON. Ça AOB. Ici, c'est AOB. AOB. Ça veut dire qu'ici, on a 2 AMB, c'est égal à 2 AOB. On se retrouve 2 fois l'angle inscrit qui est égal à l'angle au centre. Je vais venir sur le troisième cas, ça veut dire que si O est à l'extérieur du secteur angulaire. Donc on va se retrouver sur une figure de ce type. Ici on a AOB et AMB qui sont des angles associés. C'est-à-dire que ici ça intercepte le même arc. AOB c'est l'angle au centre, AMB c'est l'angle qui est inscrit. Aussi, pour montrer que AOB c'est égal à 2 AMB, donc je vais faire la même chose que précédemment. Donc ici, je vais tracer un diamètre passant par le point M. Et là, ici, on a le point M. Et on a ici le point N. Qu'est-ce qu'on a? On va se retrouver ici l'angle AMN et l'angle AON sont des angles associés parce que ici ils interceptent l'arc AN, le même arc AN. Comme ils interceptent le même arc AN, d'après ce qu'on a au premier, deuxième, on a 2 AMN, c'est égal à AOB. Donc, 2 AMN, c'est égal à AON. AON. Et de la même chose, on va se retrouver ici par cet angle et cet angle. Parce que ici, on a l'arc BN. Donc, BMN et BON interceptent le même arc BN. Et d'après ce qu'on a ici, d'après ce qu'on a au premier moment, avec le diamètre qu'on a tracé ici, on a trouvé que ici, 2BMN égale à BON. Ici, je dis que c'est 1. Ici, je dis que c'est 2. Et que je fais 1 moins 2. 1 moins 2, ça veut dire que 2 AMN moins 2 BMN, c'est égal à AON moins BON. Ça veut dire que 2 AMN moins BMN, c'est égal à AON moins BON. Et à quoi est égal à AMN moins BMN? Ça veut dire que c'est
l'angle qui est là, moins l'angle qui est là, on va se retrouver avec l'angle qui est là. Et cet angle, c'est AMB. C'est-à-dire que 2AMB. Et qu'est-ce que va être égal à AON? Ici, AON, c'est que je vais marquer là. Moins BON. On va se retrouver avec aussi cet angle qui est là. Cet angle qui est là, c'est AOB. Donc c'est égal à AOB. Donc le résultat cherché, ça veut dire que ici c'est l'angle. Ici c'est l'angle inscrit. Ici c'est l'angle au centre. Angle au centre. Donc ici on va se retrouver que 2 fois l'angle inscrit, c'est égal à l'angle au centre. Donc dans tous les cas, on va se retrouver que 2 fois l'angle inscrit est égal à l'angle au centre. Donc ça devient un théorème. C'est-à-dire que si on a dans un cercle un angle inscrit, un angle au centre associé, c'est-à-dire que 2 fois la mesure de l'angle inscrit, c'est égal à la mesure de l'angle au centre.